Chers camarades du Cercle Aristote, bonjour. Dans nos nouveautés, aujourd'hui, je vous présente l'ouvrage d'Erwan Barriot, Le Président liquide. Le président liquide, notre résident de la République préféré, le résident Macron, hein, ce variant dont nous allons encore parler cette année, et qui a été ausculté, du moins que la genèse a été auscultée par cet ouvrage de politologie, le premier d'Erwan Barriot que nous avons avec nous aujourd'hui. Erwan, bonjour. Bonjour Pierre-Yves, merci de me recevoir. Je voudrais savoir déjà que pour avoir, bon, tu as mis quand même un petit mot, tu as dû mettre plusieurs mois à la rédaction de cet ouvrage. Comment on tient plusieurs mois à se dire qu'on va parler d'Emmanuel Macron ? Alors, bonne question. Effectivement, j'y ai mis plusieurs mois en gardant à l'esprit que le sujet n'était pas seulement Emmanuel Macron comme une créature sui generis qui existe en tant que telle, mais plutôt la société liquide dans son ensemble. Emmanuel Macron n'étant que l'émanation ou la sécrétion, pour reprendre le mot de François Mauriac à propos du général de Gaulle, d'une époque. Donc, l'époque du général de Gaulle a donné un homme comme le général de Gaulle. L'époque de la société liquide donne un homme comme Emmanuel Macron. À chaque époque, sa sécrétion, je dirais. Donc, pourquoi le président liquide ? Eh bien, parce que, comme je l'ai dit, ce qui compte avant tout, c'est l'époque qui est empreinte de liquidité. Donc, ce terme de liquidité renvoie aux travaux d'un sociologue d'origine polonaise qui s'appelle Zygmunt Bauman et qui a analysé sur un plan à la fois économique, sociologique, philosophique, ce qu'il a appelé la liquéfaction de la société, c'est-à-dire en fait l'absence de société, le fait qu'on est dans une société du flux où tout doit circuler, tout doit évoluer, tout doit changer très vite, en moins de temps qu'il n'en faut aux gens pour créer des habitudes et des routines. Et donc ce concept, l'avantage de ce concept, c'est qu'il est, comme je l'ai dit, à la lisière de plusieurs disciplines, au croisement de plusieurs disciplines, ce qui fait dire à certains que Bauman a dépassé ce qui était la limite de beaucoup de philosophes marxistes, qui était de tout traiter par l'économie. Bauman, il utilise des concepts qui sont sociologiques, philosophiques, même anthropologiques, et c'est en cela qu'il est intéressant pour saisir la réalité d'une époque. Alors, qu'est-ce que la liquidité ? Comment ranger ce concept ? C'est un concept qui est, je pense, plutôt descriptif, qui est plutôt... qui ne se laisse pas enfermer dans une discipline. Et l'intérêt de mon livre, ça a été, avec comme clé d'entrée Emmanuel Macron, sur lequel on reste tout le long de l'essai, de comprendre un petit peu cette époque et comprendre en quoi Emmanuel Macron est effectivement la sécrétion d'une époque. Il y a vraiment un parallélisme presque troublant entre ce que nous décrivait Zygmunt Bauman en des termes très sombres, et ce que Emmanuel Macron, le télévangéliste de l'Élysée, a souhaité comme finalement quelque chose qui relèverait presque de la grâce. Juste un exemple pour montrer cette similitude, c'est un exemple que je donne dès l'épigraphe du livre, c'est l'exemple de l'enseignement. Dans le temps, l'enseignement, et Peggy nous l'a bien rappelé, l'enseignement, c'était la transmission, c'était le savoir, c'était la connaissance. L'individu ne s'érigeait pas soi-même, il s'érigeait à partir de l'héritage des générations passées. Et Bauman nous dit, dans la société liquide, au contraire, l'oubli rapide et total des informations périmées et des habitudes vite obsolètes peut davantage contribuer à un succès futur que la mémorisation des actes passés. Et Macron, donc aux étudiants de Sciences Po dès 2015, que dit-il ? Il dit « Le premier devoir, c'est le devoir d'oublier, dès demain. » Et il reprend « À partir de demain, il faut oublier ce que vous avez appris, parce que c'est une autre vie qui commence, et ce devoir d'oubli, il est en quelque sorte le corrélat du devoir d'inventer qui est aussi le vôtre. » Donc, on pourrait décliner sur tous les plans. Là, j'ai donné un exemple qui est celui de l'enseignement, mais sur les domaines de l'économie, sur les domaines de la famille, sur les domaines de tout ce qui a trait aux croyances, sur les domaines de tout ce qui finalement forme notre socle social.
il y a une corrélation assez troublante entre justement le projet d'Emmanuel Macron et l'analyse que Zygmunt Bauman faisait de nos sociétés dès la fin des années 90. Là, c'est bien parce on a mis la discussion à niveau. En réalité, Macron, plus que le messager, est un des facteurs de notre décadence collective. Si tu veux, c'est d'un côté, c'est horrible à dire, mais on dirait en biologie que c'est un gaz de putréfaction. Donc, si tu veux, il sort d'un corps en train de mourir. Et la question, c'est, comme dirait l'autre, c'est jusqu'où va-t-on descendre? Si tu veux, c'est à partir de la carotte sociale, parce que là, tu as fait un travail que les amis de l'environnement connaissent bien, tu as coupé une carotte dans le sol, et à partir du bourgeon ou du surgeon Macron, tu as coupé une carotte sociale dans le sol. Question, avec l'exercice de prospective qui est difficile, question, est-ce que notre époque peut-elle sécréter autre chose que Macron? Alors, c'est le problème. oui, c'est un problème, en si tu effet. veux, parce qu'après la dissociété, il ne faut pas oublier que la société, c'est quelque chose que l'homme a inventé pour une raison. C'est quelque chose que l'homme a inventé pour éviter que chacun soit l'assassin d'autrui. Hein, c'est la phrase de Plaute reprise par Hobbes, l'homme est un loup pour l'homme. On oublie que c'est une phrase antique, en fait. Mais quand la société sera totalement digérée, quand elle sera plus là, est-ce qu'on est capable de sécréter autre chose que ça? Alors, sur la fameuse phrase de Hobbes, on la réactualiserait simplement aujourd'hui en disant « l'homme est un loup pour l'homme », simplement les moyens d'arriver à ses fins ne sont plus les mêmes, c'est plus la hache, mais c'est le sourire, le premier de classe bien vêtu, qui sait faire preuve de séduction. Michel Onfray, avec cette phrase, il disait c'est séduction, élection, trahison. Macron est vraiment l'incarnation de cela. Déjà, à l'ENA, ses camarades de l'ENA disaient, c'est une phrase que je cite dans le livre, Emmanuel a toujours eu des fidélités successives, ou plutôt des infidélités successives. Et Alain Minc répliquait, oui, Emmanuel Macron, ça a été un excellent banquier d'affaires, parce que banquier d'affaires, c'est quand même un métier de pute. Voilà, alors je ne veux pas faire de polémique, je cite simplement Alain Minc. Oui, c'est exactement la phrase d'Alain Minc comme mot près. Et donc Macron, il connaît bien le coin. C'est ça. Et Emmanuel Macron, c'est quelqu'un qui séduit, qui utilise les gens. Ses camarades de l'ENA disaient encore, il se caractérise par le fait qu'il ne renvoie pas l'ascenseur. Et d'autres camarades du Parti socialiste qu'il a un petit peu côtoyé disaient, il séduit en particulier les vieux. C'est un séducteur de vieux, Macron, parce qu'il se sert des vieux pour arriver à ses fins. Donc c'est ça aujourd'hui l'état de nature hobbesien de la société liquide que je décris à travers le mythe du chasseur dont je parle à la fin de l'essai. C'est en fait, comme Macron nous le dit, il faut nous armer. Ce sont ces termes. Il faut nous armer dans la mondialisation. Voilà, il faut nous armer. En général, on arme quelqu'un pourquoi? Si ce n'est pour tuer son voisin. Au moins le tuer, prendre sa place, passer devant, l'écraser. Tout ça symboliquement, tout ça de manière très euphémisée. Mais effectivement, la société liquide est plus que jamais la perspective de la mort brutale dont parlait Hobbes. Seulement, c'est une mort qui n'est plus une mort immédiatement physique, mais une mort sociale, une relégation loin de la société, dans ce que Bauman appelle la déchetterie humaine. C'est-à-dire, la société liquide sécrète en permanence, en même temps qu'elle sécrète des êtres tels que Macron, elle sécrète en même temps son corollaire qui fait office presque de spectre pour l'homme réussi, réjoui, c'est le déchet humain. Et la société liquide, aujourd'hui, le premier défi de la société liquide, dont Macron est effectivement le promoteur, mais pas l'instigateur, c'est le broiement de tous ces gens qui sont de plus en plus nombreux, finalement, à être inadaptés à cette société de tueurs euphémisés et qui se sont révoltés, par exemple, au moment des Gilets jaunes. Ce qui est très drôle,
et c'est pour ça d'ailleurs que c'est ce qui fait que ton essai est particulièrement bon, c'est que Macron est possédé par les êtres sociaux, enfin les êtres asociaux qui vivent en lui. Il s'en rend pas compte d'ailleurs, c'est en réalité ce sont ces phrases qui lui arrachent la bouche. Les gares, là où se croisent des hommes pressés et ceux qui ne sont rien. Traverser la rue. L'équivalent de ce que M. Attali appelait les résignés réclamants, etc., etc. C'est-à-dire ce sont des gens qui, en réalité, ne s'appartiennent pas totalement. Un être social supérieur parle en eux. Et justement, c'est ce qui m'amène à, disons, ce que là, on a quand même fait un bon déblayage, ce sera peut-être une des dernières questions. C'est, pour toi, jusqu'où peut aller la décrépitude sociale que Macron annonce, apporte et qu'il l'a sécrétée? Est-ce qu'il ira écraser les classes dites que lui pense inférieures? Il l'a déjà fait. Mais est-ce qu'il ira encore plus loin? Est-ce qu'il relèvera le défi de la violence? Est-ce que jusqu'à quel point Emmanuel Macron peut, pour les siens, et pour lui-même avant tout, mener la déchéance du corps social? Est-ce que tu le penses dangereux ou est-ce que tu penses qu'il est avant tout un grand bourgeois salonnard qui a réussi, une espèce de DSK qui ne se serait pas pris les pieds dans ses partis nobles, un Juppé arrivé? Alors, c'est une bonne question. Effectivement, Emmanuel Macron est une sécrétion de la société liquide, mais il en est aussi le prophète exemplaire, comme je le montre dans le livre, et donc quelqu'un qui la promeut encore davantage qu'elle n'est. Si vous voulez, oui, je suis d'accord sur le fait qu'il va essayer d'aller le plus loin possible. D'ailleurs, Olivier Rey, dans l'excellente préface qu'il a gentiment accepté de faire de mon essai, il dit très bien ça, il dit que le président liquide, le terme liquide est un adjectif en même temps qu'un verbe. Il faut le comprendre aussi comme l'acte de liquider. Il est en train de liquider actuellement le président. Et donc, jusqu'où va-t-il liquider? Eh bien, je dirais, la seule résistance à l'oppression, c'est la seule limite à l'oppression, pardon, c'est la résistance à l'oppression. De la même manière, je pourrais dire la seule limite à la liquidation, c'est la résistance à la liquidité. Donc, ça dépend plus de nous que de lui. Lui va continuer. Pourquoi? Parce qu'il est dans cette situation du prolétaire bourgeois. Emmanuel Macron n'est qu'un prolétaire bourgeois. Ceux dont Bernanos disait que, au gré des fluctuations modernes, il se renouvelle sans cesse. Et si Macron ne va pas au bout de la tâche qui lui a été assignée, eh bien, on imagine très bien demain un autre candidat. Ils le remplaceront. Ou une autre candidate, absolument. Ou une autre candidate. Je vois à peu près de qui tu parles. Pour accomplir cette tâche. Alors, il n'y a pas de complot, évidemment. Je tiens à insister là-dessus, parce que la société est toujours plus forte que les hommes. Et la société est toujours plus forte que les hommes, y compris ceux qui font les complots. Bien sûr. Il peut y avoir à la marge des petits arrangements, mais ils ne comptent quasiment pas. Et même la dissociété est plus forte que les hommes. Absolument, absolument. Ce que je veux dire par là, c'est que l'environnement est plus fort que les hommes, systématiquement. Et c'est l'environnement qui fait l'histoire. Et les hommes eux-mêmes, en général, sont des instruments, des facilitateurs, mais il faut qu'il y ait l'environnement favorable pour que les choses arrivent. Alors, c'est toute la praxis, c'est toute la dialectique de la praxis qui dit qu'on est fait, mais en même temps, on peut faire. Donc, tout cela nous amène à la réponse à ta question. Jusqu'à quand la société liquide? Eh bien, le jour où une majorité de personnes du corps dit social qui auraient envie de revenir social souhaitent se coaliser,
se créer à nouveau une nouvelle société. Et je dirais même retrouver ce qui quand même est notre devise nationale, liberté, égalité, fraternité, et que Macron a changé en liberté, mobilité, flexibilité. Aujourd'hui, où est l'égalité dans notre société? Où est la fraternité? Je pense que retrouver la société, c'est retrouver la fraternité. Et ça se commande pas, ça se décrète pas, ça ne s'écrit pas dans un programme électoral. Ça vient du fond du peuple français. Et je parlais tout à l'heure des Gilets jaunes. Pendant les Gilets jaunes, sur les ronds-points, on a vu la fraternité qui était un début de société renaître. Malheureusement, ça n'a pas été poussé aussi loin que ça aurait dû. Et peut-être qu'il y avait des limites aussi intrinsèques à ce mouvement, mais en tout cas, il y avait un début de fraternité là. Et je pense que la solution à la liquidité, elle passe par le fait de renouer avec cette forme de fraternité. Réflexion très debréenne pour le coup, pour terminer cet entretien. Absolument. Je rappelle ton ouvrage, Le Président liquide, chez Perspective Libre, et on va te retrouver, à mon avis, assez médiatiquement dès le mois de janvier, quand tous les journalistes alternatifs auront digéré leur repas de fête et auront pu surtout digérer ton livre, qui ne leur restera pas sur l'estomac, je leur promets. Voilà, et on te dit à très bientôt. C'est pour le temps qu'on savoure ce très bel ouvrage que je conseille à tout le monde de lire avant d'aller voter, après les résultats, avant d'aller voter pour savoir ce qui vous attend, et après les résultats pour savoir ce que vous devez faire. Donc, je vous dis à très bientôt et merci Erwan. Merci Pierre-Yves. Chers camarades, si tu veux plus de contenu, de réinformation, d'éducation populaire et de formation intellectuelle, n'hésite pas à faire un don sur notre page Tipeee.